Flao, ministre d'État et député fédéral, honorables sénateurs de la République démocratique du Congo, monsieur le gouverneur de la province du Kasaï, monsieur le président de l'Assemblée provinciale, avec toutes les personnalités qui vous accompagnent, monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Benelux, professeur Christian Dongala, messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les opérateurs économiques, belges et congolais, mais aussi des autres espaces, distingués invités à vos titres et qualités, j'ai tenu à faire le déplacement avec une forte délégation venue de la République démocratique du Congo. Le déplacement de Bruxelles parce que j'estime que tout doit partir de l'économie. Même pour nous, les parlementaires, la coopération interparlementaire que nous avons inaugurée depuis que nous sommes aux affaires a toujours mis un accent particulier sur l'économie. C'est ce qui a fait que nous avons salué la présence d'une forte délégation d'opérateurs économiques belges qui est venue en République démocratique du Congo, et ceci grâce à l'implication personnelle de monsieur l'ambassadeur du Royaume de Belgique à Kinshasa, avec le soutien appuyé de sa conseillère en matière économique, Madame Laurence Herman. Lorsque nous avons été reçus hier par le bourgmestre de la ville de Bruxelles, M. Philippe, avec sa collaboratrice. Salon de la présidence de la Chambre pour procéder à la signature du protocole de coopération entre la Chambre des représentants de Belgique et le Sénat, et le Royaume, et l'Assemblée nationale et le Sénat de la République démocratique du Congo. Le protocole constitue le cadre du partenariat entre nos assemblées respectives et délimite bien entendu le champ d'action. Je tiens à rappeler que ce protocole a été négocié, je ne sais pas s'il a été âprement négocié, mais il a été bien négocié par le ministre d'État et président honoraire de la Chambre, notre collègue André Flao, ainsi que par le président du groupe belge de l'Union interparlementaire, M. Samuel Kobelati, et Madame la députée Naïma Langerie, membre du bureau, mais aussi membre de la section bilatérale Belgique-Congo de l'UIP. C'est le 1er novembre de l'année dernière qu'il fut reçu à Kinshasa par nos homologues. Lors de l'entrevue, il a été question d'un projet de protocole de coopération entre nos parlements, avec l'idée d'amplifier nos relations bilatérales, de renforcer la capacité juridique et législative aussi du Parlement congolais. Je tiens à souligner que cette mission belge était la première depuis le début de la législature 2019, ce qui prouve l'importance que le Parlement belge et la Belgique accordent à la coopération avec la République démocratique du Congo. Il est vrai que nous avons été empêchés aussi par un virus que vous connaissez bien, dont on taira le nom parce qu'on n'a plus envie de le revoir, celui-là, et qui nous a empêchés effectivement de pouvoir nous rendre là où nous souhaitions. Et donc c'est très symbolique aussi que nous ayons recommencé nos missions avec un premier départ vers la République du Congo. Je crois que c'est très symbolique. Cette coopération pourra revêtir différentes formes,
Bien sûr, l'organisation de visites de travail, de stages, de parlementaires, de fonctionnaires, l'échange d'expériences et d'informations, et surtout la création d'un fonds de documentation parlementaire. Certes, ce n'est pas le premier protocole. On n'innove pas là, bien sûr, entre nos assemblées respectives, puisque vous savez que d'autres protocoles avaient déjà été signés par le passé. Mais celui-ci se veut le signe tangible des relations amicales entre nos deux pays, qui sont unis par des liens historiques profonds, malgré toutes les vicissitudes de l'histoire. Depuis mon accession à la présidence de la Chambre des représentants, c'était en octobre 2020, j'ai fait l'application artisanale belge, bien entendu, dont vous aurez bien besoin de vos... Merci infiniment. Réciproquement, je vais également un cadeau artisanal qui est tiré de notre culture dans la diversité congolaise. Voici, on va penser, comme nous sommes avec une forte délégation de la province de Kassai, on peut se puiser là. Et c'est un masque. C'est un masque. Le stylo. Voilà. Le président de l'Assemblée provinciale est très mon souffleur. Voilà. Je remets ça dedans et je vous remets notre amitié. Merci beaucoup, j'espère que vous avez pu profiter de cet instant ensemble et de cet instant de convivialité qui est aussi entre les hommes et les femmes la possibilité de partager en repas, surtout la conversation, les idées, le dialogue. Je pense que c'est le plus important. Je vais devoir me rendre à la séance plénière. Je vous invite peut-être à suivre notre guide. Notre guide, je ne sais pas si c'est visuel, mais en tout cas, dans la maison, il connaît bien tous les couloirs, tous les passages. Et donc je vous confie à notre C'est bien, non? Ouais, ça s'est bien passé. On a honoré notre Vraiment. pays. Ah oui, hein? Très important. Comme ici, c'est l'Assemblée belge. Au Parlement, à l'Assemblée nationale de la Belgique, où il y a une audience publique, où on a invité le président de l'administrateur des relations extérieures de la Chambre de commerce de la RDC, que j'accompagne aussi comme ministre honoraire, avec le président du Sénat congolais et André Flao, ministre d'État. Donc là, nous avons l'Assemblée, voilà, c'est le Parlement fédéral Belgique qui s'est réuni pour la circonstance. Il y aura une audience solennelle en vue de sceller la coopération RDC Belgique. Et cette coopération va inclure plusieurs aspects, notamment la coopération en matière de renforcement des capacités électorales et techniques de parlementaires, mais aussi de fonctionnaires du Parlement. Donc c'est une coopération importante qui n'a jamais eu lieu depuis l'accession de la RDC à l'indépendance, à la souveraineté nationale. Donc ça, c'est l'œuvre de la diplomatie parlementaire menée par le président du Sénat, le professeur Bahati Modeste, qui est là, qui a été invité pour la circonstance. Donc vous voyez là, toute l'Europe pratiquement qui est mobilisée pour cet événement. Ce n'est pas seulement la Belgique, mais c'est l'Europe entière. Donc pour dire que la RDC a repris sa place dans les concerts des nations. Et c'est ça aussi
les réalisations immatérielles que le président Félix Tshisekedi a faites. J'en parle très peu, puisque la RDC est redevenue fréquentable. Ce genre d'événements, nous n'en avons plus jamais vu depuis l'indépendance. Donc le Parlement de la RDC est en train de jouer son rôle, qui est celui de pouvoir défendre le peuple congolais. Merci, bravo à Papa Tshisekedi, bravo à Bahati Modeste, bravo au couple de l'Union Sacrée, piloté par le président Tshisekedi et Bahati Modeste. Et nous, notre souhait, c'est que ceci puisse être pérennisé et que cela continue. Et le dernier mot revient au peuple congolais en 2023, en 2024, pourquoi pas en 2025, ça dépend, pour que la confiance soit renouvelée à ces couples ici,